Aujourd'hui, on va partir loin, genre vraiment loin. On remonte à un moment où il n'y avait rien. Pas de lumière, pas de temps, pas de wifi, juste un vide absolu. Et puis bam, l'univers est né. Et t'imagines même pas comment. Alors accroche-toi bien, parce qu'on va parler du début de tout. En fait, tout a commencé dans un vide total. Pas un vide d'une pièce vide, mais un vide absolu. Pas de lumière, pas de matière, et pas même le temps. Et là, je vois le petit malin en commentaire dire « Mais s'il n'y avait pas le temps, comment ça a pu commencer ?» Et ben justement, comme toi, on va y venir. Ça, c'est pas une explosion. C'est une expansion ultra rapide de l'espace. Et à cet instant précis, c'est là que le temps commence à exister. En une fraction de seconde, l'univers était brûlant de 100 milliards de degrés. Puis il a refroidi. Et c'est là qu'apparaissent les quarks, les électrons et les photons. Mais au juste, c'est quoi qui a déclenché le Big Bang ? Et ben ça justement, on n'a aucune idée. Une singularité, tout compressé dans un point infiniment dense et chaud. Et maintenant, on va voir comment la Terre et la Lune se sont formées. Cette planète qui fonce droit sur nous, c'est Théa. Elle fait presque la taille de Mars. Elle fonce droit sur la Terre, jeune et encore instable. L'impact est monstrueux. Une partie de Théa est absorbée dans la Terre, mais des millions de tonnes de roches fondues sont projetées en orbite. Petit à petit, ces fragments se rassemblent. La gravité les attire les uns vers les autres. Et là, un corps sphérique émerge. La Lune vient de naître. Et ça sera notre future Lune. L'autre partie, elle sera projetée dans le vide. Au début, la Lune est extrêmement proche de la Terre. Elle tourne autour en moins de 10 heures. Mais au fil des milliards d'années, elle s'éloigne. Aujourd'hui encore, elle s'éloigne de 3,8 cm par an. Et ouais, les petits malins dans les commentaires vont dire « Mais comment on sait tout ça si c'était il y a 4,5 milliards d'années ?» Et bah justement, les preuves sont dans les roches lunaires ramenées par les missions Apollo. Elles ont exactement la même signature chimique que celle de la Terre, donc la Lune vient bien de chez nous. Et ouais, maintenant quand tu lèveras les yeux, tu vas remarquer que c'est pas juste un petit caillou, mais c'est un bout de notre Terre arraché par la violence de l'univers. Il faut aussi savoir que après le Big Bang, les atomes ils se sont pas assemblés tout de suite. Il a fallu 380 000 ans pour que l'univers soit assez froid pour que les atomes se forment. La lumière commence à voyager librement, on appelle ça le fond diffus cosmologique. Puis, des centaines de millions d'années plus tard, naissent les étoiles, puis les galaxies, et finalement, il y a 4,6 milliards d'années, notre Terre apparaît. Mais, et après ? Après, en quelques années, ce disque se transforme en une sphère stabilisée. La Lune prend sa forme définitive. Elle commence à orbiter et influence les marées et le climat. Bref, elle va devenir vitale pour la vie sur Terre. Mais, en conclusion, on a vu l'univers se créer, se refroidir, s'organiser, jusqu'à ce qu'une planète se forme et donne naissance à un satellite qui est un morceau d'elle-même, de la folie. Les vidéos sont plus que des simulations, ce sont des preuves visuelles des moments fondateurs de ton existence. Alors oublie pas, si t'as kiffé ce voyage cosmique, abonne-toi, lâche un gros like, active la cloche et prépare-toi pour la suite, les trous noirs, les dimensions cachées et qui sait, ta place dans tout ça, à très vite.